Oui, Tony. Ah, vado via adesso. Sì. Posto? Ci sentiamo dopo. Ciao. Piano. Voilà. Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Voilà. Chers frères et sœurs. Voilà. Je fais ce direct parce que j'ai un message pour un petit blacro. Parce que en réalité, c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Koniba, salut à toi mon jeune frère depuis ta position. Parce que en réalité, c'est ça son vrai nom. Oui. Je fais ce direct pour m'adresser au soi-disant capitaine Brahma Traoré. Petit, il faut te calmer. Petit, il faut te calmer. Que je n'ai pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, mais j'ai affaire à ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Quand tu as eu la chance de naître dans le quartier bidonville d'un pays, le minimum qu'on puisse faire pour ce pays-là, c'est le respecter. Parce que Ibrahima Traoré, tu dois d'abord retenir ça. Tu es né dans un bidonville, un quartier bidonville de Côte d'Ivoire à l'époque. Tu es né dans un quartier bidonville de la Côte d'Ivoire. Donc tu peux tout raconter. Tu peux être insolent comme tu veux. Mais tu le fais avec les autres. Tu ne fais pas avec les Ivoiriens. Tu ne le fais pas avec la Côte d'Ivoire. Ah bon? Tu as un problème avec les autorités ivoiriennes. Ah! Mais voilà qui est clair. Un garçon ne parle pas trop. Un garçon, il ne parle pas trop. Si tu avais dit au moins que tu avais affaire à un citoyen de la Côte d'Ivoire, on pouvait dire, ah vraiment, tu n'agis pas parce que tu ne sais pas où il vit. Mais quand tu dis par exemple que tu as affaire aux autorités ivoiriennes là, quand tu dis que tu as affaire aux autorités ivoiriennes, ça veut dire que c'est des choses qui ne se cachent pas. Tu as affaire au président Ouattara. Il est au palais présidentiel à Abidjan. Tu vas là-bas et puis tu vas régler ton compte avec lui. Tu as affaire aux autorités ivoiriennes là. Tu sais où les trouver. Toi, un enfant mal éduqué, un petit blacro, toi tu vas venir t'asseoir pour dire que toi tu as affaire aux autorités ivoiriennes. Korole Kaima, salut à toi mon très cher frère depuis ta position. Merci encore pour ton combat. Toi tu vas venir t'asseoir. Mais c'est normal. Ce que ceux-là ils font aujourd'hui là, c'est normal. Ce que ceux-là ils font aujourd'hui là, c'est normal. Parce que je le dis et je répète. Aujourd'hui là, les gens ont oublié le passé. Les gens ont oublié ce qui s'est passé hier. Un mouton comme ça, quelqu'un qui est né dans bidonville, dans un quartier bidonville de Côte d'Ivoire, c'est lui qui va venir s'asseoir aujourd'hui quand je suis capitaine. Toi, tu vas parler mal de Côte d'Ivoire. Il faut avoir d'abord le courage de dire. Il faut dire aux Burkinabés. Il faut leur dire le quartier dans lequel tu es né à Abidjan, les Noka te dit. Il faut avoir le courage d'abord de dire la vérité à ton peuple. Il faut d'abord avoir le courage de dire que tu es né dans un quartier bidonville de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que si tu as le souffle de vie aujourd'hui, là, c'est parce que tu es né dans un pays comme Côte d'Ivoire.
Si tu as le souffle de vie aujourd'hui, toi un malfrat comme ça, toi un bandit, un délinquant, tu vas venir t'asseoir pour parler de nous, nos autorités? Menteur hypocrite, tu as fui le front. Venir dire que tu vas donner la sécurité au Burkinabé. Est-ce que le Burkinabé, ça dit que le Burkina que tu diriges aujourd'hui, ceux qui te soutiennent là, ils ne te soutiennent pas parce que tu as un problème avec les autorités ivoiriennes. Ils t'ont soutenu pour combattre. Le jour où tu as pris le pouvoir là au Burkina, là, tu as dit que tu vas combattre les terroristes. Viens nous donner le résultat. Je vais vous dire aujourd'hui, et puis je vais vous répéter. Nous, on n'a pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Mon frère, tu n'as pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire, tu mens. Quand tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Petit, si tu as affaire à notre président, tu as affaire à nous. Petit, si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Faut te mettre ça dans la tête. Si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Si tu as affaire à nos autorités, tu as affaire à nous. Que non, on n'a pas affaire aux autres. On n'a pas affaire à la population de la Côte d'Ivoire. Tu as affaire à nous. Tu as affaire à nous. Impoli que tu es. Impoli que tu es. Je vais te dire quelque chose. J'ai dit, ça dit le dernier élu de Côte d'Ivoire. Ça dit, le maire de la plus petite commune de Côte d'Ivoire est mieux que toi. Alors que tu es président. Le député de la plus petite circonscription de la Côte d'Ivoire est mieux que toi. Quand tu as envoyé tes militaires la dernière fois pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, là, il faut venir t'asseoir pour donner le résultat au Burkinabé. Il faut venir t'asseoir pour expliquer. La dernière fois, quand tu as envoyé tes militaires pour aller attaquer la Côte d'Ivoire, là, il faut donner le résultat au Burkinabé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que jusqu'à preuve du contraire, là, tu n'as pas encore expliqué ce qui s'est passé. Tu n'as pas encore expliqué. Mais il faut avoir le courage d'expliquer. La dernière fois, quand tu as envoyé tes militaires pour aller t'attaquer à la Côte d'Ivoire, là, il faut expliquer ce qui s'est passé. Il faut expliquer. Les Burkinabés sont assis, ils attendent. Là, venez t'asseoir là. Même chaleur de 45 degrés, c'est toi qui es dans le blouson. Tu as gant. Hein? Hein? Même dans la chaleur de 50 degrés. Moi, je n'ai pas affaire à... on n'a pas affaire à la population ivoirienne. Eh? Non, 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 non. Il n'y a pas ça dedans. Tu as affaire à nous. Oui. Tu as affaire à nous jusqu'à la fin. Si ta cible, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est le président Ouattara. Petit, on est ensemble jusqu'à la gare. On est ensemble jusqu'à la gare. Tu n'as pas dit que tu es militaire. Tu as affaire aux autorités ivoiriennes, non? Il faut envoyer tes chars de combat là, tu vas les envoyer à Abidjan. Ils n'ont qu'à l'attraper le président Ouattara. Si tu es garçon, il faut sortir. Il faut envoyer tes chars là. Comme tu dis que c'est au président Ouattara tu as affaire là. À nos autorités tu as affaire là. Il faut envoyer. Comme ça on va les régler l'affaire là-bas. Voilà quelqu'un qui a quelques semaines de cela, dans ton propre pays, un président, tu es président dans ton propre pays. On te prend en otage pendant une semaine. Tu sors et puis tu viens divaguer devant le peuple. Tu sors, tu viens divaguer devant le peuple. Je vais te dire quelque chose. De toute façon, tu as dit que toi, tu n'as pas affaire au peuple. Tu n'as pas affaire au peuple de Côte d'Ivoire. Les autorités ivoiriennes te disent, ils n'ont pas affaire au peuple burkinabé, ils n'ont même pas aussi affaire à toi. Parce que ça dit, le simple fait même que la Côte d'Ivoire va te donner de l'importance. Les autorités ivoiriennes n'ont pas besoin de te répondre. Ça dit que si les autorités ivoiriennes te répondent là, c'est qu'on t'a donné de l'importance. Si t'ont répondu, c'est qu'on t'a donné de l'importance. C'est nous, on va te répondre. C'est nous, on va te répondre pour te dire que tu es un petit blacro. C'est nous, on va te répondre pour te dire que tu es un délinquant. C'est nous, on va te répondre pour te dire que tu n'es pas militaire. C'est nous, on va te parler pour te dire que tu es un voleur. C'est nous, on va te parler pour te dire que tu es un malhonnête. C'est nous, on va te parler pour te dire que tu es né dans un quartier bidonville de Côte d'Ivoire.
C'est nous, on va te dire ça. C'est nous, on va te dire que tu es né dans un quartier bidonville de Côte d'Ivoire. C'est nous, on va te dire que tu es un falsificateur de documents. Parce que tes documents que tu as aujourd'hui, là, tu n'as pas dit dedans que tu es né en Côte d'Ivoire alors que tu n'es pas né au bout. Tu n'as pas dit dedans que tu es né en Côte d'Ivoire alors que tu sais en âme et conscience que tu es né en Côte d'Ivoire. Oui. Tu sais en âme et conscience que tu es né en Côte d'Ivoire. C'est nous, on va dire au peuple burkinabé que tu es un falsificateur de documents. Falsificateur de lieu de naissance. Falsificateur de date de naissance. Parce que tu n'es pas né au Burkina, tu le sais, en âme et conscience. Mais dans tes documents que tu procures, là, tu dis que tu es né au Burkina. Mais ça veut dire même que même les diplômes que tu dis là, tu n'as pas reçu, tu n'as pas les diplômes. Parce que quelqu'un déjà qui falsifie son lieu de naissance, quelqu'un qui falsifie sa date de naissance, est-ce qu'il y a plus bandit que lui? Est-ce qu'il y a plus malfrat que lui? Est-ce qu'il y a plus impoli que toi? Est-ce qu'il y a plus mal élevé que toi? Mais ce que tu n'as pas compris, la personne aujourd'hui qui te manipule, la personne aujourd'hui pour qui tu attaques le président Ouattara pour le faire plaisir, ce dernier-là, jusqu'à preuve du contraire, c'est les gens qui parlent, mais lui ne parle pas. Depuis que tu es là, on va tout dire d'Assimi Goïta. Assimi Goïta n'a jamais ouvert sa bouche un jour pour parler du président Ouattara. Jamais. C'est souvent ses collaborateurs qui parlent. Sinon lui-même, il n'a jamais ouvert sa bouche pour parler. Mais ne te presse pas. Petit, ne te presse pas. On est ensemble jusqu'à la gare. Comme tu as déclaré maintenant la guerre, là, on va aller. On va aller. Et Blancoro, comme ça, tu as envoyé tes militaires la dernière fois. Il faut expliquer au peuple burkinabé. Quand la dernière fois, tu as demandé aux soldats d'aller attaquer la Côte d'Ivoire, il faut les expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Il faut leur donner le résultat. Mon doyen, Moïse Chéri, salut à toi depuis ta position. Aïcha Siraba, ma maman, salut à toi depuis ta position. Il faut expliquer aux Burkinabés. Ils ont besoin du résultat. C'est toi qui penses que toi, tu vas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Petit, tu ne peux pas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Tu ne peux pas diviser le Burkina et la Côte d'Ivoire. Mais sache une chose, ta fin n'est pas loin. C'est nous, on te dit ça. Ta fin, là, n'est pas loin. Sinon, la dernière fois, quand tu as pris le courage d'aller attaquer la Côte d'Ivoire, là, et puis on a répondu, là, mais tu devais continuer. C'est pas nous, on est venu t'attaquer. Toi, tu viens tomber sur quelqu'un chez lui à la maison. La personne te donne une petite réponse et puis tu fuis. Non, tu ne fuis pas. Garçon ne fuit pas. Garçon ne fuit pas. Tu devais t'arrêter et puis affronter. Tu devais t'asseoir et puis affronter. Tu devais rester sur le terrain. Mais pourquoi tu as reculé? Pourquoi tu as reculé? Tu ne devais pas reculer. Bandit, tu ne devais pas reculer. Impoli, tu ne devais pas reculer. Mal élevé, tu ne devais pas reculer. Délinquant, tu ne devais pas reculer. Voleur, tu ne devais pas reculer. Falsificateur de documents, tu ne devais pas reculer. Tu ne devais pas reculer. Tu devais aller jusqu'au bout. Tu devais aller jusqu'au bout. Toi, tu es président d'un pays, on te prend en otage dans ton propre pays. On te prend en otage dans ton propre pays. On est resté là en train de parler. On dit tu as fui, tu es sorti, tu n'es pas venu parler. Qu'est-ce que tu as dit? Eh oui, c'est une situation qui s'est passée. On a lancé lacrymogène, on a lancé ça là, on a lancé l'obus quelque part. Il faut dire où l'obus là est tombé. Il faut dire au Burkinabé où tu étais pendant la semaine là, quand on te cherchait. Même ceux que tu gouvernes te cherchaient. À plus forte raison nous. Hein? À plus forte raison nous. Ceux même que tu gouvernes te cherchaient, ils ne te voyaient pas. À plus forte raison nous. Est-ce que c'est nous on allait te voir? Si ceux même que tu gouvernes ne te voient pas, c'est nous on va te voir. Que non, j'ai affaire aux autorités ivoiriennes, à ceux qui gouvernent la Côte d'Ivoire. Hey, président Ouattara Yako. Président Ouattara Yako. Hey, autorité de Côte d'Ivoire Yako. Autorité de Côte d'Ivoire Yako. Adama, on peut faire ça. Un petit Blancoro, fuyard, c'est lui qui va venir s'asseoir aujourd'hui pour parler. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Adama, on peut faire ça. Des petits Blancoro comme ça vont venir s'asseoir pour parler. Mais, c'est normal.
C'est normal. C'est normal. Parce que quand tu décides d'être un homme de paix, c'est comme ça. Quand tu décides d'être un homme de paix, c'est comme ça que ça fonctionne. Sinon, en temps normal, un enfant comme ça, tu vas venir parler? En temps normal, lui là aussi il va parler. Lui là aussi, il va parler. Quelqu'un, quand tu t'en vas regarder sa photo, 24 heures après sa prise de pouvoir, ça dit quelqu'un, ça dit sa prise de pouvoir là, ça dit 24 heures avant que toi, tu ne prennes le pouvoir au Burkina. Même la vendeuse de tomates de Ouagadougou n'allait pas t'accepter. Oui, je le dis haut et fort. Ça dit 24 heures avant que toi, tu ne prennes le pouvoir au Burkina. Même la vendeuse de tomates. Je ne parle même pas de Bobo Dioulasso. Je ne parle même pas de Ouagadougou. Mais de Fada Ngourouma n'allait pas toi t'accepter. Hein? Même la vendeuse de bananes dans un petit village du Burkina n'allait pas t'accepter. Toi qui es moi, toi qui 24 heures avant ta prise de pouvoir au Burkina, tu pouvais frapper une semaine sans te laver. C'est toi qui vas venir parler devant les gens. C'est toi qui vas venir parler devant les gens. On a encore tes vidéos. On a encore tes vidéos. On a encore tes photos. Tu le vois, on dirait quelqu'un qui a fait une semaine sans manger. C'est lui qui va venir s'asseoir là pour parler. Hein? Toi, un blacro comme ça. Toi, tu peux mettre le Burkina et la Côte d'Ivoire en palabre. On n'est pas pressé derrière toi. Mais on fera ta sauce. Ne te presse pas. Ne te presse pas. Tu sais, il y a combien de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire? Tu sais, il y a combien de Burkinabés qui sont nés en Côte d'Ivoire? Tu sais, ce pouvoir-là a protégé combien de Burkinabés en Côte d'Ivoire? Toi-même, tu es parmi ceux qui ont été protégés. Quand Dieu t'a donné la chance de naître dans le quartier bidonville d'un pays, ce pays-là, tu dois leur dire toujours merci. Oui, ce pays-là, tu dois leur dire merci. Autre que venir t'asseoir pour dire que toi, tu veux ouvrir un front avec eux. Je te dis et je te répète. Je te dis et je te répète. Même un député de Côte d'Ivoire est mieux payé que toi. Et tu le sais. Même un député. Tu étais capitaine de l'armée burkinabé, non? Faut sortir, tu vas nous dire quel est ton salaire que tu touchais en tant que capitaine de l'armée du Burkina. Le salaire que tu prenais comme capitaine de l'armée du Burkina, là, c'est ce que le militaire en formation, ça dit ceux qui vont à l'école, là, c'est ça qu'ils prenaient comme salaire. Ton bon arrivée dans l'armée ivoirienne, là, c'est ça toi tu prenais comme salaire de capitaine. Non, mais je comprends. Vous savez, cher frère, je vais vous dire quelque chose. Hein. On n'a qu'à prier Dieu. On n'a qu'à dire merci à Dieu pour la température qu'il nous a donnée en Côte d'Ivoire. Vous voyez, quand vous vous asseyez et puis vous regardez, les pays où il y a eu coup d'État, et puis c'est les militaires qui sont à la tête là, à part la Guinée. Regardez le Mali et le Burkina. Chers frères et sœurs, quand vous attendez ceux qui ont pris le pouvoir là-bas, vous vous rendez compte que il y a un problème. Et le problème, il est sérieux. Parfois, quand ils parlent, vous vous rendez compte que il y a quelque chose qui ne va pas. Le soleil du désert,
La poussière du désert, le sable du désert est rentré un peu dans le cerveau. Donc, quelque part, il y a des choses qui ne vont pas. Le soleil du désert, là, ça a un peu agi sur le cerveau. Sinon, de vous à moi, tu as réuni le peuple que tu gouvernes. Mais il faut leur dire ce que tu es capable de faire pour le peuple. Il faut leur dire si tu es capable aujourd'hui de gouverner le Burkina ou non. Il faut leur expliquer, le résultat de ton combat contre les djihadistes. Tous les jours que Dieu fait, militaires, gendarmes, policiers du Burkina sont attaqués par les djihadistes, tués par les djihadistes comme des poulets. Et monsieur ne voit pas ça. Ceux qui veulent faire palabre avec toi là, ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Ceux qui veulent faire palabre avec toi là, ceux avec qui tu as problème là, ils sont au Burkina, ils sont à Ouagadougou, ils sont à Bobo Dioulasso, ils sont à Fadangourouma. Ils sont assis là-bas, ils t'attendent. Tu sautes là-bas. C'est en Côte d'Ivoire, tu t'en vas chercher ceux qui essaient avec qui toi tu veux faire palabre. Il faut d'abord finir de faire palabre avec ceux qui sont au bout. Petits bandits, petits blacros, petits impolis, petits délinquants, petits falsificateurs, petits roublards. À un moment, tu voulais rentrer dans ce genre de combat, les Maliens sont sortis contre toi. Ils t'ont dit non, non, non. Nous, on ne t'a pas demandé de venir faire notre palabre. Il faut quitter dans pour nous. Si tu as un problème avec la Côte d'Ivoire, il faut aller régler ton problème. Oui. Sinali Dosso, salut à toi. Mawa Traoré, ma soeur, depuis ma salut à toi. Elbelizer, Encho, Vamara Timson, salut à toi, mon jeune frère, depuis ta position. Touré, Kolomaché, Abdallah, salut à toi depuis ta position. Partagez le direct et mettez les cœurs. Pompez les cœurs, chers frères et sœurs, pompez les cœurs. Nous, on est sur Facebook encore. On est sur Facebook encore. On n'est pas encore pressé. Je dis toujours que nous, on est au RHDP, nous, on n'est pas pressé. Mais il y a d'autres qui sont pressés. Mais chers frères, je vais vous dire quelque chose. Si vous voyez que tous ces blacros là aujourd'hui s'asseyent pour parler de nos cadres là, c'est nous-mêmes qui sommes les fautifs. C'est nous-mêmes qui sommes les fautifs. J'ai dit, moi, Zoulou de Bogota, je vais vous dire quelque chose. Tout le monde sait, et je le dis haut et fort, j'étais soroïste. Quand j'ai trouvé que je soutenais Soro dans le combat du RHDP, ça dit n'a qu'à rester dans le RHDP, il va mener son combat. Quand j'ai vu qu'il a pris un autre chemin, je ne suis pas passé par 1000 chemins. Je ne suis pas venu m'asseoir. Non, je suis soroïste. Ce que Soro fait là, ce n'est pas bon. Ce que les soroïstes font là, ce n'est pas bon. Je ne suis pas dans ça. Moi, je ne suis pas devenu soroïste pour suivre les gens. Voilà. Donc, je le dis haut et fort. Si aujourd'hui, je suis RDR, si j'ai le sang du RDR dans mon corps et que je suis devenu RHDP, parce que le président Ouattara a décidé ainsi, chers frères et sœurs, le jour où je ne vais plus me reconnaître à la politique du RHDP, je ne reste pas dedans pour venir critiquer. Je ne reste pas dedans pour venir humilier nos cadres. Je ne reste pas dedans pour venir insulter nos cadres. Je ne reste pas dedans pour faire plaisir à l'opposition. Le jour où je ne me reconnais pas dedans, le jour où je ne me reconnais pas, je décide de partir. C'est clair. Oui. Donc, que ces hypocrites qui pensent aujourd'hui faire plaisir. Quand je vois certains de nos frères, de nos sœurs, qui sont là, matin, midi et soir, ça dit que c'est nous-mêmes on fait ouverture. Ça dit que quand il y a un problème, c'est nous-mêmes on dit à l'opposition, bon attendez, hein, calmez-vous. Les cibles de l'opposition là, calmez-vous. Attendez, nous on va commencer. On va vous ouvrir la porte. Et puis vous allez venir, vous allez faire le travail. Attendez, on va ouvrir. On va vous donner les opportunités. On va vous donner les clés. On va vous donner
la solution. On va vous dire comment vous devez faire pour les insulter. On va vous donner l'occasion pour vous dire comment ils sont malhonnêtes. On va vous donner l'occasion pour vous dire comment ils sont illettrés, comment ils sont pas là à l'école, comment c'est des idiots, comment c'est des analphabètes. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de combat. Oui, je ne rentre pas dans ce genre de combat. Le jour où je ne me reconnais plus dans la politique du RHDP, je m'en vais. Oui, je dis que je ne suis pas dedans. Mais je ne reste pas dedans et puis livrer nos cadres. Oui, le moment le plus important où on doit prôner l'union, la solidarité, la paix, marcher ensemble. C'est en ce moment-là qu'on doit trouver l'occasion pour dénigrer, insulter, diffamer. Et après, on s'assoit, on se joue encore les mêmes défenseurs. Mais on n'est pas des défenseurs. On n'est pas des défenseurs. Dans un match de football, depuis quand tu as vu un défenseur? Quand le match est chaud, et puis il s'envoie le capitaine pour dire, non, il s'envoie l'entraîneur, ou bien il dit, ah, le match là est trop chaud, attends-moi, il est sorti. Depuis quand vous avez vu dans un match de football, parce que l'adversaire est en train de dominer, les joueurs déposent les maillots pour dire, ah, oui, l'adversaire là, il nous domine trop, attends, on se lève pour partir. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand vous avez vu dans un match de football, l'entraîneur allait donner son système de jeu à l'entraîneur de l'équipe adverse? Depuis quand vous avez vu? Depuis quand, si ce n'est pas par erreur, vous avez vu le défenseur d'une équipe prendre le ballon à la rentrée de la surface de réparation, donner le ballon à l'attaquant de son adversaire? Depuis quand vous avez vu ça? Moi, je ne rentre pas dans ce genre de discours. Oui, je ne rentre pas dans ce genre de discours. Chers frères et sœurs, je vais vous dire que ceux qui pensent, surtout militants du RHDP, je ne parle même pas des militants lambda, ceux qui viennent commenter nos vidéos, je ne parle pas d'eux. Mais mon frère, ma soeur, tu es activiste du RHDP. Mon frère, c'est toi, Bobo. Quand il y a manifestation du RHDP, c'est toi qui portes ton tricot. C'est toi, Daloa, quand il y a manifestation du RHDP, tu portes ton tricot pour sortir. C'est toi, militant du RHDP. Quand il y a manifestation du RHDP à Yamoussoukro, à Mankono, c'est toi qui sors. Mon frère, faut pas te presser. Si tu penses que si ce pouvoir-là, on le perd là, c'est les cadres qui vont rester à l'étranger là. C'est les cadres qui vont rester à l'étranger. Mon frère, tu as tiré à terre. Mon frère, tu as tiré à terre. Mon frère, Adama, la vie est faite pour nous enseigner. La vie là, c'est fait pour nous enseigner. Regardons aujourd'hui, Laurent Gbagbo il est en Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé il est en Côte d'Ivoire. Mais ceux qui dansaient dans les rues de Paris, ceux qui portaient les tchakocho dans les rues de Paris, ceux qui insultaient les autorités ivoiriennes matin, midi et soir là, Laurent Gbagbo a pris sa valise, il a fermé sa valise et puis il est rentré au pays. Mon frère, il faut danser. Tu penses que tu fais plaisir à l'opposition? Mon frère, c'est ta tombe qui est en train de créer. Mon frère, si le RHDP n'est pas au pouvoir, c'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Photocopie va vivre en Côte d'Ivoire. Si le RHDP n'est pas au pouvoir, les ministres du RHDP là, ils vont vivre en Côte d'Ivoire. Mon frère, toi qui penses que je ne vais pas les voter, ils vont perdre le pouvoir. Et puis voilà l'exil. Mon frère, c'est toi qui seras le vrai exilé, c'est pas eux. Tu ne connais pas. Mon frère, c'est toi qui seras le vrai exilé. C'est toi qui seras le vrai exilé. Oui, je te dis ça. Et je te répète. Je te dis ça et je te répète. Il faut écrire ça, tu vas garder. Oui, oui. Quand oui, on ne va pas sortir en 2025 pour aller les voter. Mon frère, il ne faut pas sortir pour aller les voter. Oui. Fatou Ekman, salut à toi ma soeur depuis ta position.
Faut pas sortir pour aller voter le RDA. Il faut t'asseoir chez toi à la maison. 2025, faut pas aller voter. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un sur les réseaux sociaux, il n'y a pas un militant du RHDP qui va me dire qu'en 2010, là, on allait l'attraper chez lui à la maison le matin, attacher ses pieds, attacher ses bras pour dire qu'il faut aller voter. Il n'y a pas un militant du RHDP qui va me dire qu'en 2015, on a attaché mes pieds pour aller voter. Il n'y a pas un militant du RHDP qui va me dire qu'en 2020, on a attaché ses pieds pour aller voter. En 2025, on ne va pas attacher les pieds de quelqu'un pour aller voter aussi. Ah oui, oui. On n'a pas fait ça hier, on ne va pas faire ça aujourd'hui. Konyana wurulo, nyaworo benaye. Konyana wurulo, nyaworo benaye. Oui. Chers frères et sœurs, on ne peut pas combattre quelque chose et puis faire le contraire. Oui. On ne peut pas s'attaquer à Blindé parce qu'il insulte nos cadres. On ne peut pas s'attaquer à Soulé de Paris parce qu'il insulte nos cadres. On ne peut pas s'attaquer au Pro-Gbagbo pour dire qu'ils insultent nos cadres. On ne peut pas s'attaquer aux militants du RHDP, non, du PDCI, pour dire qu'ils insultent nos cadres. Et puis nous-mêmes, venons nous asseoir et puis insulter. On est dans quel combat? Toi, tu frappes quelqu'un dehors parce qu'il a insulté ta maman. Tu as fini de frapper la personne. La personne n'a même pas encore fini de suer ses lames. Le matin, le lendemain matin, il passe devant ta porte et puis il voit que c'est toi qui es en train d'insulter ta maman. Il dit, ah, est-ce que c'est lui-là qui m'a frappé? On dit non, c'est lui qui t'a frappé. Aïe. Donc lui m'a frappé parce que j'ai insulté sa maman. Il m'a frappé parce que j'ai insulté son papa. Et puis le lendemain, lui il insulte son papa, son propre papa. Il dit, ah, Dieu merci alors. C'est que moi je ne suis pas maudit. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Chers frères et sœurs, et combat du RHDP là, on est dedans jusqu'à la fin. On est dedans jusqu'à la fin. On est dedans jusqu'à la fin. On laisse pas. D'après la chanson de la Canne, on dit, si tu es fatigué, il faut déposer. Nous, on est dedans. Ah oui, oui. Tu es fatigué, il faut déposer. Mon frère, je le dis haut et fort. Il n'y a pas quelqu'un qui a signé un contrat avec un cadre du RHDP. Moi, en tout cas, Zoulou de Bogota, je n'ai pas signé de contrat avec un cadre du RHDP. Pour dire que ce que j'ai fait là, ils n'ont qu'à venir me payer. Voilà. Je n'ai pas signé de contrat. Maintenant, si quelqu'un a signé un contrat et que le cadre du RHDP lui donne millions, c'est sa chance. Et c'est sa chance. Moi, je remercie Dieu. Je remercie Dieu qui m'a donné la force, qui me donne la force, qui me donne la santé de me lever à 2 h du matin pour aller au travail. Je remercie Dieu pour ça. Oui. Ceux aussi qui ont eu la chance qu'il y a des cadres qui ramassent des millions pour leur donner. Que Dieu fasse aussi que je croise ces cadres-là. Mais je ne me mets pas contre eux. Chers frères et sœurs, chacun n'a qu'à connaître sa place. On est dans un bateau. Les patrons des bateaux, là, ceux qui dirigent le bateau, là, c'est les cadres. Ceux qui dirigent le bateau, c'est les cadres. Ceux-là ne peuvent pas devenir nos ennemis. Ceux-là ne peuvent pas devenir nos cibles. Mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Les ennemis sont là. Mettez le cœur et partagez le direct. Mettez le cœur, partagez le direct. C'est votre frère le Zoulou de Bogota. On dit Zoulou, il y a quoi? J'ai dit, il n'y a rien. Le Zoulou est en train de se reposer. 2025 va arriver. Est-ce qu'on est pressé? Hein? Est-ce qu'on est pressé? On n'est pas pressé. Le Zoulou de Bogota est au repos. Adama, on ne se presse pas. On se calme. On est ensemble avec eux jusqu'à la fin. Oui, on est ensemble avec eux jusqu'à la fin. On n'a pas parlé de communication. On n'a pas parlé de communication. Aïe. Façon, ils ont pris là, ils vont déposer comme ça. Façon, le petit Blacro du Burkina a pris, il va déposer comme ça. Petit, on est ensemble.
Mais je vais vous dire, tout ce que ceux-là ils font aujourd'hui, tout ce que ces blacks-là font aujourd'hui, c'est l'image même que nous on donne. Chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Quand tu respectes le chef, tu respectes le notable. Vous avez compris? Chers frères et sœurs, si tu ne respectes pas un chef, tu ne respectes pas son adjoint, tu ne respectes pas son collaborateur. Donc, c'est malsain de la part de certaines personnes dire je respecte le président Ouattara, mais je ne respecte pas les cadres du RHDP. Et quel genre de cadre on est en train de parler? Les cadres nommés par le président Ouattara. Toi, tu respectes Ouattara, tu ne respectes pas le ministre de la communication qu'il a nommé. Tu ne le respectes pas, mon frère. Tu respectes Ouattara, tu ne respectes pas son collaborateur. Mon frère, tu ne le respectes pas. Mon frère, tu respectes le ministre, tu ne respectes pas la personne qui l'a nommé. Mon frère, tu ne respectes pas le ministre. Ma soeur, tu ne respectes pas le ministre. Chers frères et sœurs, il y a critiqué, il y a dénoncé, c'est normal. Mais de là à insulter, injurier nos cadres, chers frères et sœurs, nous sommes hors sujet. Ce n'est pas de ça que nous avons besoin, surtout en 2024. Nous sommes à 1 an des élections. Aujourd'hui, les cadres se rencontrent matin, midi et soir. Les cadres travaillent pour l'union des cadres. Aujourd'hui, chaque cadre de chaque région est en train de travailler pour mobiliser les militants. Nous, militants du RHDP, nous, cyberactivistes du RHDP, voilà nous notre combat. Notre combat, c'est d'accompagner les cadres dans ce qu'ils sont en train de faire. Et non pas d'envoyer les militants sur un autre chemin, dans un autre combat. Si tel est ton combat, si tel est votre combat, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, chers frères et sœurs, c'était votre frère le Zoulou de Bogota. Comme on est... Aujourd'hui, c'est le vendredi. On a fini le boulot. On va rentrer à la maison se reposer. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. Surtout un bon vendredi. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. On est ensemble. Voilà. Merci beaucoup. Que Dieu nous protège. Donc, chers frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, comme je l'ai dit tout à l'heure. Hein. Ceux qui s'asseyent aujourd'hui là pour dire oui, ici le RHDP tombe là, on ne va pas aller les voter. On ne va pas aller les faire comme ça. Mon frère, il ne faut pas aller voter les cadres du RHDP. Les militants qui ont perdu leur temps en train d'insulter le RHDP, le président Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, il les a laissés en France. Oui. Les militants de Laurent Gbagbo qui insultaient le président Ouattara matin, midi et soir. Ceux qui portaient les slips rouges pour se promener dans les rues de Paris là. Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo est rentré avec sa famille. Il n'a pas pris dans sa valise là. Il n'a pas mis quelqu'un dedans. Les seules personnes qu'il a mis dans sa valise, c'est ses enfants. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui pensent que si demain, le RHDP va perdre le pouvoir, les ministres du RHDP là, et ils ne pourront pas rentrer en Côte d'Ivoire, ils vont aller en exil. Mon frère, tu as tiré à terre. Mon frère, tu as tiré à terre, c'est moi qui t'ai dit ça. Et puis, d'ailleurs, je te dis même, admettons même, ils n'ont qu'à être en exil. Oui, ils n'ont qu'à être en exil. Toi, il ne faut pas être en exil. Eux là, leurs enfants, ils vivront mieux que toi. C'est moi qui te dis ça. Oui, oui. Si tu penses que ne pas aller voter le RHDP demain, là, c'est au ministre qui est en train de faire du mal à mon frère, tu as tiré à terre. Mon frère, on est tous dans le même bateau. On est tous dans le même bateau. Voilà. On est tous dans le même bateau. Voilà. Il n'y a pas de débat dedans. On est tous dans le même bateau. Voilà. On est tous dans le même bateau. Et il n'y a pas de débat dedans. On est tous dans le même bateau. Chers frères et sœurs, je vous souhaite un très bon vendredi. Que Dieu accepte nos invocations et prières. Que Dieu veille sur vous et que Dieu vous protège. Bon début de semaine à vous. Bon début de week-end surtout à vous. Que Dieu vous protège.
Merci beaucoup. C'était votre frère, le Zoulou de Bogota. Ceux qui n'ont pas eu l'occasion, ceux qui n'ont pas eu la possibilité de partager, partagez au maximum le direct, partagez dans tous les groupes que vous pouvez, parce que c'est important. La meilleure manière de communiquer, la meilleure manière de faire passer le message que j'ai donné, c'est de le partager. Je vous remercie. Bonne journée à vous et que Dieu veille sur vous. Merci beaucoup.